faire une petite réaction. Alors, sur Andorre saison 2, j'ai un petit sourire parce que j'ai vu débouler sur les réseaux. Là, je croyais que c'était un fake. Genre, parce que Andorre saison 2, je vous cacherai pas que c'est vachement attendu. Je comprends pourquoi. Je le comprends pourquoi, parce que la saison 1, elle a créé la surprise, elle a mis tout le monde d'accord. Même moi qui étais réfractaire à Rogue One, j'ai dû reconnaître que ça se voit d'ailleurs dans la vidéo que j'ai fait, dans la chronique que j'ai fait. J'ai dû m'en rendre à l'évidence que oui, c'est l'une des meilleures séries Star Wars. Donc la saison 2, méga attendue. C'est pour ça que moi je pensais à un fan trailer quand j'ai vu débouler. Et en fait, quand j'ai vu que les sites sérieux en parlaient comme d'un réel nouveau trailer, quand j'ai vu tout le monde en causer, oui bon d'accord, faut que je fasse... c'est bien le nouveau trailer de Andorre. Je vais faire un petit truc dessus. Je vais pas regarder le truc, hein. C'est pas ça que je dis. J'ai pas regardé le trailer. Je réserve ça pour maintenant. C'est simplement que j'ai vu la véracité du trailer reconnue. Ce qui fait que je peux faire quelque chose. C'est pas un fan trailer, c'est je peux faire quelque chose. Donc Andorre, pour expliquer en quelques bribes. Alors, Andorre, c'est donc une série préquelle à l'épisode de... Une préquelle au film Rogue One d'abord. Lui-même préquel au film Star Wars, donc le premier sorti en 77, dans le sens où le Star Wars sorti en 77 nous montre donc la rencontre de Luke Skywalker, Leia, et de la princesse Leia et de Han Solo, pour mener à bien une mission. Sauf que cette mission-là, elle est issue d'une mission de sauvetage, je crois, qu'on voit dans Rogue One. Et dans Rogue One, il y a un personnage donc caché en or, donc du coup Andorre. Et cette série-là, c'est un petit peu de préquel en Rogue One, donc on montre en fait ce qui s'est passé entre... Enfin, pourquoi est-ce que ce personnage-là, Cassian d'Or, s'avère finalement un personnage tellement clé dans la rébellion, entre les événements de la série là, Andorre, et puis Rogue One. Dans Rogue One, il a un petit peu un rôle de... pour moi, il me rappelle un petit peu Yen Solo, dans le sens où il est un petit peu cynique et tout. Genre, ils disent il fait partie de la rébellion, donc, ça c'est clair, mais il est un petit peu cynique par rapport au. Il a à remettre en question les ordres que la rébellion lui dit. Et on voit dans Andorre pourquoi. Donc là, dans Andorre, ça montrait, saison 1, ça a montré donc l'évolution d'Andorre, d'où il vient en fait, et comment ça se fait qu'il a rejoint la rébellion. Normalement, la 2, ça devrait montrer. Alors, si j'ai bien compris dans les rumeurs, ça devrait montrer juste le. Ben, répondre à. Je sais même plus s'il y a une fin ouverte ou pas. Enfin, aller de la fin de la saison 1 jusqu'au début de Rogue One. Donc, on va regarder. Je vais regarder un petit peu. C'est parti pour Andorre saison 2. L'ambiance change. On est en guerre. Tu veux te battre? Ou tu veux gagner? À qui il parle, Andorre? Oui, c'est son fier. Oh, c'était clair qu'on a déjà vu dans Rogue One, il me semble. Effectivement, j'ai vu ça. Donc c'est pas... il surjoue pas le truc, non, non. J'ai vraiment eu ça comme critique à l'époque. Quelle agréable soirée. Ah oui, d'accord. N'oublie jamais ce moment. Tu es là, avec moi, ici, et prêt à te battre. Ouais. Une 38, d'accord. Ouais, parce qu'après le restant, c'est que de la pub. Une 38. Ouais, c'est un teaser, quoi. C'est un petit teaser.
Alors, ma foi, c'est très très bon. J'ai pas eu l'impression de voir une série en fait. Il y a plusieurs images qui font très film. Alors, je sais pas trop comment ça va être traité, comment ça va être mis en scène, comment ça va être introduit, comment ça va être inclus dans la série. Parce que bah, là, en gros, j'ai l'impression que l'on voit l'officialisation de la rébellion. Alors, il me semble que la rébellion. euh, Alors, si je prends les chronologies des films, il me semble que la rébellion, on en entend parler, mais enfin, la bataille de Yelvin, donc la bataille de Yelvin, parce que je l'emporte un petit peu comme le geek Star Wars geek que j'ai été à une époque. C'est la bataille de Yelvin, c'est la bataille que l'on voit dans Star Wars en 77. C'est la bataille contre les Dol d'Almor. Yelvin, je crois que c'est le système solaire, c'est le système, c'est l'astre, c'est la planète en fait, aux côtés duquel il y a cette bataille de Yelvin. Et normalement, la rébellion, avant cette bataille-là, elle est déjà connue. Et en fait, la bataille de Yelvin, si j'en crois les romans de l'univers étendu, c'est la première victoire de la rébellion. C'est la première bataille où la rébellion est fière de sa victoire. Est fière on est capable de faire ça. On est capable de lutter. On est capable de tous ensemble de s'unir autour d'un objectif commun. Après, il y a bataille Hux, je crois, où là c'est plutôt la débandade. Enfin, là, et j'ai l'impression qu'ils doivent installer une petite chronologie. C'est que dans cette saison 2-là, on devrait avoir le soulèvement de la rébellion pour de bon, et que cette rébellion-là, on devrait voir les généraux de l'Empire euh, changer d'état d'esprit sur cette rébellion-là. Il y a encore du mépris, je pense qu'il y aura encore du mépris, parce qu'il y a encore du mépris sur cette rébellion-là au moment de Star Wars de 77. Il y a encore ce mépris qui consiste. Enfin, c'est pour ça que, en fait, alors, si il y a le Grand Moff Tarkin qui. Grand Moff Tarkin, c'était le dirigeant de l'Étoile de la Mort, c'était incarné par Vincent Price, en fait, dans le film. Et c'est pour ça que lui méprise totalement les chasseurs taille. Les X-Wing, pardon. Les TIE Fighters, c'est l'Empire. Les X-Wing, c'est la Rébellion. Voilà. Qui passe en azimuth auto-laser pour essayer de viser le point faible des taux de la mort. Je ne vous fais pas je ne vous raconte pas toute la scène, mais grosso modo, j'ai souvenir que dans ce film-là, il y avait une sorte de mépris de la part des généraux de l'Empire, qui pensaient que c'était vraiment juste des ploucs, des clampins qui combattent contre-attaque, mais qui ne sont pas une menace réelle pour l'Empire. Et il semble que la bataille de Yelvin, ça, voilà, ça shift le truc. Je ne sais pas comment expliquer ça. Il y a un basculement sur ça, en fait. Il y a un basculement sur ça. Une fois avoir pris conscience que, en fait, ces ploucs peut nous faire très très mal, l'Empire contre-attaque. Voilà. Littéralement, c'est ça. Et dans Andorre, moi, je vois le côté soulèvement, en fait. Le côté on peut lutter. On peut enfin lutter. Il y a moyen qu'on s'organise pour lutter. Ce serait donc cette première phase-là. Donc là, les premières images donnent cette impression-là et sont. Ouais, ça va dans ce sens-là. Et enfin, je retiens surtout, évidemment, ça met en lumière, ça soulève pas mal le côté, les critiques qui ont été hyper positifs, qui existent, hein, c'est durant les 8 épisodes de la première saison. Oui, il y a eu pas mal de critiques comme ça qui ont, il y a eu des fans qui ont boycotté la série d'un côté parce que c'est une série qui n'est pas porté par des personnages centraux de l'univers Star Wars. Genre, c'est pas Obi-Wan à Cassian d'Or, qu'on soit clair. C'est pas non plus, même pas le Mandalorian. Le Mandalorian, son armure est iconique par rapport à Star Wars. Il ressemble à Boba Fett. Je me suis gouré d'ailleurs au début. Donc, c'est pas. Andor, c'est pas un personnage iconique de l'univers Star Wars. Mais n'empêche que il y a eu de super bonnes critiques qui ont donné envie, en fait, aux fans de regarder plus près. Je me souviens qu'il y avait des tas de trucs par rapport aux youtubeurs qui faisaient des chroniques dessus, disant que bon, on voit le désintérêt des gens pour la série, vu que nos vues baissent, enfin nos revues sont en baisse, c'est plus basse en fait que par rapport aux autres séries, mais n'empêche que il y a eu une saison 2 quoi, et ils en sont fiers maintenant d'avoir une série qui est saluée par les critiques, saluée par des avis finalement positifs.
Je fais partie de cela. Je fais partie de cela. Enfin, pas avoir critiqué, avoir bâché la série, mais avoir été très réticent à la regarder. Je me suis forcé un petit peu à regarder. Et finalement, je suis pas mécontent de l'avoir regardé. Je suis content de l'avoir suivi. J'ai eu une bonne surprise. Donc, pour moi, je la conseille beaucoup à tout le monde. C'est pour ça que la saison 2 là, il suit un starting block à mort. Et les premières images m'ont bien. Ça augure du bon. Donc voilà. C'était donc ma trailer action sur Andor saison 2. Voilà. Bisous tout le monde.